Je retrouve maintenant Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob pour la chronique américaine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On pensait commencer votre chronique en parlant des tarifs, mais il y a quelque chose qui est survenu encore plus gros, on a l'impression, là, parce qu'on a appris en fin d'avant-midi que Elon Musk serait peut-être sur le point de quitter, c'est pas clair encore, on a des informations au compte-gouttes, là, mais il serait sur le point de quitter le département de l'efficacité énergétique, ce qu'on appelle le DOGE ou le DOGE. Là. La Maison-Blanche essaie de tempérer les propos en disant qu'il va partir lorsque son travail sera complété. Bon, qu'est-ce que vous comprenez de tout ça d'abord, Valérie? Bien, ça dépend. Est-ce que son travail pourrait être complété très rapidement, ce qui serait dans la même direction qu'entre autres cet article de Politico qui mentionnait qu'Elon Musk serait sur le point de quitter? On disait dans les prochaines semaines. Alors, peut-être que c'est une façon détournée de dire, bien, on perd pas la face dans quelques semaines. Pour nous, il a terminé ce qu'il avait à faire. Il va donner, par exemple, les clés du département à quelqu'un d'autre et continuer son petit bout de chemin. Et la justification dans les différents reportages à ce sujet-là, au sujet du départ ou de la séparation, le divorce d'Elon Musk. On dit que ce sera un divorce à l'amiable, en ce sens où Donald Trump pense peut-être que ça commence à être une distraction, Elon Musk. On parle beaucoup de lui, on l'a vu et on va en parler assurément, là, mais les résultats d'hier de cette élection au Wisconsin pour un juge, Elon Musk s'en est mêlé beaucoup. On avait l'impression que c'était une élection contre Elon Musk jusqu'à un certain point, là, qui était le vilain dans cette histoire-là. Alors, est-ce que ça devient trop, justement, plus gros que Trump? Est-ce que ça devient, ça nuit aux objectifs de Donald Trump d'avoir Elon Musk à ses côtés? On pourrait penser que oui. On a plusieurs exemples de ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Comment ça va se faire? Quelle sera la raison derrière? C'est tout ça qui reste à voir. Et en passant, j'ai dit de l'efficacité énergétique, mais c'est un réflexe. Là, parce que, exactement, c'est parce qu'ici à Québec, on a tellement le dossier de l'efficacité énergétique qui revient tout le temps que bon, j'ai même pas remarqué. Alors, j'ai même pas pu penser le corriger. Et j'ai juste oublié, avant de passer la parole à Raphaël, désolée, j'ai oublié une petite parenthèse, là. Mais on vient de voir Mark Zuckerberg arriver aussi à la Maison-Blanche. Alors, est-ce qu'il se cherche un nouveau meilleur ami dans le monde des technologies avec Mark Zuckerberg? Je lance des rumeurs. Raphaël, vous, comment vous l'interprétez? Parce qu'on avait l'impression que c'était comme le parfait amour entre Musk et Trump, mais d'un autre côté, avec l'élection qui a été perdue hier, tu sais, je me dis, est-ce que ça commence à s'effriter, là, cette amitié-là? Tout d'abord, merci Véronique de vous être corrigée vous-même parce qu'en toute candeur, j'avais remarqué l'erreur et j'étais en débat interne à savoir est-ce que je la relève pour commencer la chronique ou non. Est-ce que je dis ou pas? Exactement. Donc, merci de m'avoir enlevé la tâche ingrate, d'avoir pris la décision à la place. Une fois que ça s'est dit, écoutez, pour ce qui est de M. Musk, mes propos vont être encore plus brefs. On ne le sait pas, point barre. La question se pose littéralement depuis la première journée. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va finir en bisbille? Si oui, comment est-ce que ça va se terminer exactement? On ne le sait pas. Certains disent une chose, d'autres disent le contraire. En ce qui me concerne, le type partira quand il partira. On en parlera davantage à ce moment-là. D'ici là, tout est possible. Donc, on ne sait pas non plus si ça peut avoir un lien avec Tesla, parce que l'action descendait. Là, depuis que cette rumeur-là court, l'action remonte. Est-ce qu'on peut avoir un lien peut-être avec l'entreprise ou pas du tout? Le lien se fait, l'hypothèse se tient. Au-delà de cela, en ce qui me concerne, c'est vraiment de la spéculation. Donc, je n'irai pas plus loin, mais c'est une question qui se pose. Mm-hmm. Bon, maintenant, Valérie, on attendait la fameuse journée de la libération. Là. C'est comme ça que l'intitule Donald Trump. Mais c'est quand même pas clair non plus. Tu sais, on disait il y a un instant, c'est pas clair à savoir quelle est maintenant la relation entre Musk et Trump. C'est pas plus clair à savoir vraiment quels tarifs vont être imposés cet après-midi parce que on est encore aux menaces. Puis il semble que même dans le bureau de M. Trump en ce moment, on n'est pas tout à fait décidé. Non, bien, on disait qu'on l'était d'un côté, mais de l'autre, on sait qu'il y avait des rencontres aussi avec des gens de son équipe économique. Il y a plusieurs informations contradictoires qui circulent. Alors, les gros points d'interrogation, c'est est-ce que c'est des tarifs réciproques sur tous les pays, une partie des pays? Est-ce que ce sera véritablement 25 % Est-ce que ce qu'il a annoncé dans le secteur automobile, ce sera ça à 100 % bien, pas à 100 % de tarifs, mais c'est vraiment est-ce qu'il a dit comme paramètre? Est-ce qu'on aura finalement, ou nous aussi, le Canada, le Mexique, ce sera la fin de ce sursis d'un mois qu'on a eu
pour tout, par exemple, les biens qui étaient sous le parapluie de l'ALENA 2.0, donc l'ACEUM, notre accord de libre-échange. Tout ça, c'est vraiment dans une espèce de flou parce que peut-être que Trump a vraiment pris sa décision, peut-être que non. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de le convaincre jusqu'à la dernière seconde? On a vu des sorties, entre autres, de républicains qui sont normalement assez fidèles à Donald Trump et qui disent « On comprend, Monsieur le Président ». Alors, on est toujours en train de marcher sur des œufs. Là. On comprend, Monsieur le Président, on comprend les motivations. On dit pas que c'est pas une bonne chose, mais on est aussi très conscient des effets sur l'économie américaine, surtout si c'est dans le long terme, les possibilités de récession, les possibilités d'inflation, les possibilités que ce soit plus cher pour des Américains pour se procurer certains biens. Bon, on avait l'exemple des automobiles, il y a plusieurs évaluations qui ont été faites. Alors, est-ce que ça va faire bouger M. Trump à la dernière seconde? Il n'est pas le type à vouloir perdre la face. Alors, il trouve toujours des raisons pour des sursis ou autres. Est-ce qu'on en aura une autre ou est-ce qu'il va les imposer pour vrai? Et on aura finalement peut-être quelques semaines, voire 3 ans de tarifs, 3 ans et plus, jusqu'à la fin du mandat. Encore une fois, c'est plate parce qu'on n'a pas de réponse concrète à donner, mais c'est vraiment ça la situation parce que c'est sa grande journée. Est-ce qu'il y a une partie qui est un bluff? Est-ce qu'il y a une partie qui est vraie et qu'on aura 100% de ce qu'il nous a dit qu'il allait annoncer? Ça reste à voir. Il a parlé de flexibilité. On se souvient, c'est le mot qu'il a utilisé dans les dernières semaines, qu'il allait quand même être flexible pour certaines choses. Quelle veut dire cette flexibilité-là? Ça aussi, je n'ai pas de réponse. Raphaël, vous attendez à quoi? À tout. Et à rien en même temps. Ce sont des réponses effectivement qui sont. Ce sont des réponses qui sont un petit peu plates parce que les questions sont impossibles. Évidemment, c'est pas un reproche que je vous lance, Véronique, c'est simplement la nature de la bête présentement. C'est impossible à prédire. Et c'est que la réalité est la suivante. Même si on pouvait prédire, Valérie et moi, aujourd'hui à 16h, exactement ce qui va être annoncé, ce qui va être appliqué, ni un ni l'autre, on pourrait vous dire combien de temps ça serait en vigueur. Ça peut changer n'importe quand et à une fréquence qui est complètement, là aussi, imprévisible. Je répète, on ne s'entend même pas à la Maison-Blanche présentement, ni en privé, ni en public, sur les motivations même derrière la politique tarifaire. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'on ait une vision harmonieuse de la chose? C'est impossible. Donc, on verra. Mais peu importe ce qui sort, je le répète, ça peut être temporaire, comme effectivement, ça peut durer dans le temps. On n'a aucune espèce d'idée. Et j'entendais tout à l'heure, vous avez fait entendre aux autres mordus un extrait avec Chuck Schumer, donc le sénateur de New York, et il disait quelque chose qui, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, surtout le chaos. C'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Le milieu des affaires ne le sait pas. La bourse, c'est vraiment d'avoir une information et son contraire. Est-ce qu'on aura vraiment toute l'information à 16 heures? Et finalement, juste dire aussi qu'il avait dit hier en point de presse que les tarifs, mais en fait, sa secrétaire de presse l'avait dit en son nom, les tarifs allaient être effectifs dès qu'on l'annonce, dès aujourd'hui. Comment ça, c'est possible? Est-ce qu'il y aura confusion aussi pour gérer les tarifs sur quoi? Je rajoute encore une couche d'interrogation à tout ce qu'on vient de mentionner. On va y revenir dans un instant. Je vais aller à la pause, mais on a d'autres choses à dire quand même pas mal là-dessus. J'ai d'autres questions pour vous, donc je vous retrouve dans un instant.